Coupe de France Les Herbiers-Chambly, duel à l'italienne. Soit l'affiche inattendue, à 21h sur Eurosport, entre deux équipes de 3e division, mais aussi l'opposition entre un entraîneur se revendiquant vendéo-italien et supporter de la Juve Stéphane Mazzala pour les Herbiers, et une famille originaire des Marches, et de l'Italie, fondatrice d'un Inter Milan à la Picarde les Lusi. On a déjà eu droit à plusieurs papiers dans la presse italienne, raconte Fulvio Lusi, président du FC Chambly. Des journalistes de la Gazzetta dello Sport sont encore venus faire un reportage sur le Piccolo Inter la semaine dernière. À Chambly, le noir et bleu de l'Internazionale Milano est partout sur le maillot, le blason est dans les tribunes. Quand Fulvio et Bruno Lusi montent le club en 1989 sur un terrain à la sortie de la ville avec un blocos en guise de vestiaire rappelle Bruno, leur père Walter en devient le président, le fédérateur et parfois le buteur. Il a marqué son dernier but à 51 ans. Walter Lusi, dit Pépé, est mort le 28 février à 77 ans, le soir de la victoire, 1-0, en quart de finale de la Coupe de France contre Strasbourg. Des affiches Merci Pépé sont punaisées un peu partout au siège du club. Amoureux de l'Inter depuis les années 1960, le patriarche avait imposé le maillot rayé nerazzurro. Et tant pis pour Bruno, son fils cadet, dont le cœur bat plutôt pour la Juve. Face à mon frère et mon père, je me suis rangé au vote démocratique, dit-il avant de révéler que le choix des couleurs avait aussi des raisons pratiques. Comme aucune autre équipe n'évoluait en noir et bleu, on n'avait pas besoin de disposer d'un second jeu de maillot, c'était une économie pour nous. Le club des copains des débuts, des bons joueurs qui voulaient juste s'amuser le dimanche. Dixie Bruno, a grimpé de 11 divisions. Avec toujours le clan Lusi aux manettes. Fulvio, entraîneur-joueur, puis Bruno, sur le banc depuis 2001 après avoir été l'attaquant prolifique des premières années. Mais la famille refuse l'étiquette du FC Lusi comme d'être le club de la communauté italienne picarde. Même si on avait voulu, on n'aurait pas pu. On a dû avoir 3 joueurs d'origine italienne depuis 1989, remarque Fulvio Lusi. Un jour, on devait organiser un match contre les Espagnols du club, mais même en rapatriant les Corses, je n'ai pas trouvé 11 mecs. Ce qui n'empêche pas Stéphane Mazzala de trouver incroyable l'histoire de cette famille. Quand je me suis déplacé pour la première fois à Chambly, j'ai été impressionné par les chants des supporters. On se serait cru en Italie. Un pays que l'entraîneur des Herbiers porte dans son cœur et dans son portable, où Fratelli d'Italia, l'hymne italien, fait office de répondeur. Mon papa est sarde et avait enregistré sur un vieux magnétoscope V2000 tous les matchs de l'Italie lors de la Coupe du Monde 1982, raconte le technicien de 41 ans, en place depuis le 16 janvier, après avoir été l'adjoint de Frédéric Reculot. J'ai baigné dans cette génération des Rossi, Sira, Gentilesov dans les buts. J'ai toujours été un fan de la nationale et j'ai enregistré tous ces matchs en Coupe du Monde depuis 1990. Un amour qui le pousse à imaginer faire l'impasse sur la prochaine Coupe du Monde, qui se disputera sans l'Italie. Peut-être que je ne regarderai pas un match ou que je les suivrai tous avec un œil d'entraîneur. Quand l'Italie joue, je perds en lucidité, faut dire. Mes enfants ont obligation de s'habiller en vert blanc rouge, c'est une dictature chez moi. Ce tropisme transalpin l'accompagne aussi au quotidien pour concevoir les entraînements et réfléchir au jeu. Il ponctue ses causeries d'avant-match d'un Forza Juve, incollable sur la Serie A, s'est abonné à un site internet pour coach italien. Je reçois tous les mois des entretiens, des articles, des vidéos sur la tactique. C'est hyper pointu, c'est ce que les Italiens adorent. Je travaille la langue ainsi et je m'en inspire beaucoup dans mon travail. Si le Vendéen cite l'animation très offensive du Napoli de Maurizio Sarri comme dernière source d'inspiration, Bruno Lusi répond à une autre tradition italienne, l'art de beaucoup et bien défendre. Mon père était un adorateur de l'Inter de l'Unione Herrera, une équipe ultra défensive, se souvient le technicien de 52 ans. Je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai adopté un système très défensif. Mes équipes sont réputées pour ça, mais c'est marrant parce qu'avec les années, mon père avait viré de bord et voulait qu'on attaque davantage. Son frère Fulvio vend d'ailleurs une opposition de style entre le jeu de possession des Herbiers là-dessus, Mazzala est un peu barcelonais et le goût pour la contre-attaque de Chambly.
Stéphane Mazzala le sait et rappelle que seul le vainqueur a raison à la fin, c'est le football italien qui me l'a appris.